comme un robot. Elle regardait droit devant elle, ne faisant pas attention aux autres personnes, ni aux petits vendeurs à la sauvette, ni aux mendiants qui se trouvaient le long des couloirs ou des escaliers, interpellant les voyageurs pour quelques pièces. Après quelques mois passés à Paris, elle avait appris à ne plus les regarder. Emma n'était pas devenue indifférente, mais elle essayait de se protéger de cette misère qui lui brisait le cœur à chaque fois. Emma franchit les dernières marches qui la menaient au quai de la ligne 9, direction Montreuil. Le panneau indiquait 18h15 et 3 minutes avant le prochain train. Tout va bien. Elle était largement dans les temps. Elle se jeta sur le premier siège de livre et ressortit son livre de son sac à main. Cette fois-ci, Emma était bien déterminée à finir son chapitre. Quand le métro arriva, Emma ne leva pratiquement pas le nez de son livre et se dirigea vers le train presque instinctivement. On pouvait entendre de la musique qui provenait d'un des wagons. Sans s'en rendre compte, Emma se dirigea et monta dans ce wagon. Elle passa devant le musicien mais sans le regarder, ni même lever les yeux. Elle alla s'asseoir un peu plus loin. Ne levant toujours pas le nez de son livre, elle continuait à lire sans faire attention. دیدی مثلا حواست به یکی هست ولی نمیخوای نگاش بکنی خیلی تابلوتری طرف قشنگ میفهمه. Certains même étaient gênés par sa musique et poussaient quelques soupirs. Emma essayait de rester concentrée sur sa lecture, mais elle avait de plus en plus de difficultés à le rester. داره جذاب میشه. La musique l'attirait. Elle résonnait dans sa tête comme un appel. Une petite voix lui disait de lever les yeux de son livre et de regarder autour d'elle. Emma n'arrivait plus à suivre le fil de l'histoire de son roman. Elle mit son marque-page, ferma son livre et maudit le musicien qui se mettait à chanter une jolie ballade. Emma se frotta le front comme si elle avait mal à la tête et ramassa son livre dans son sac. Emma levait enfin les yeux et elle vit le musicien. La jeune femme fut admirative de sa passion à chanter et à jouer de son instrument. À présent, elle était hypnotisée par sa voix si douce et agréable. Emma la trouvait apaisante. Tout en continuant de l'écouter, elle l'observait de la tête aux pieds. Il n'y avait pas à dire, c'était un beau jeune homme d'à peine une trentaine d'années. Il avait une allure de sportif. Il ne regardait pas dans sa direction, donc Emma pouvait l'observer sans qu'il le remarque. دیده گفتم میفهمن پسرا؟ تابلویم ما دقیقا زمانی که فکر میکنیم تابلو نیستیم تابلویم. Il avait les cheveux blonds foncés et courts. Ok, blonde نیستم چه ابرو مشکی یه چیز دیگه است. Il avait les cheveux blonds foncés et courts. Décidément, elle le trouvait de plus en plus attirant. داره دیگه کراش میزنه دیگه تو مترو. Elle qui d'habitude n'aimait pas les transports en commun, en ce moment s'y sentait bien. جالب شد. Elle était tellement distraite qu'elle ne vit pas qu'elle venait de manquer sa station. با یه نگاه عاشق شد. Le jeune homme regarda enfin dans sa direction. Il avait de jolis yeux noisettes. Il la regarda à son tour et lui sourit. پسرم نخه رو داد دیگه. L'espace de quelques secondes, elle eut l'impression qu'ils étaient seuls dans ce wagon. Mais Emma fut surprise comme un enfant qui venait de faire une bêtise. Elle se mit à rougir et lui rendit un sourire timide. À ce moment-là, Emma aurait voulu être une petite souris pour pouvoir se cacher sous son siège. Mais c'était impossible. Puis quelque chose la ramena à la réalité, le nom de la station qu'elle vit inscrit sur le mur.
et il avait manqué sa station. Elle était presque arrivée au terminus. بچه دوست دارم یعنی اگه بتونم حالا فیلمشو میذارم قیافه خرگوش منو ببینین موهاش فهمید دارم راجع به حرف میزنم. Ok. Sans réfléchir, Emma bondit hors du train juste au moment où le signal de fermeture des portes retentit.